Yofi. Tov, alors, Erev Tov à tous et à toutes, Poker Tov, enfin, chacun en fonction, comme d'habitude, de là où on est. Alors aujourd'hui, les amis, Pourim, alors c'est vrai, j'aurais dû venir déguisé, mais j'avais pas préparé mes déguisements encore. Mon déguisement n'est pas prêt, car faut savoir que chez nous, les déguisements, c'est Kodesh Kodashim. C'est très, très, très important, les déguisements. On y passe énormément de temps et d'après ma femme, beaucoup trop d'argent. Mais c'est très, très, très important, nos déguisements. Donc, Bezrat Hashem, je vous enverrai une photo du déguisement de cette année. On a une grosse réputation ici en Israël de déguisement. Alors, Pourim, les amis, Pourim, comment vous dire? Oh, j'ai envie de vous dire que c'est ma fête préférée, mais c'est la fête préférée de tout le monde. Franchement, qui n'aime pas Pourim? Qui n'aime pas Pourim? Qu'est-ce qu'on te demande à Pourim? Bon, alors c'est vrai, on t'a demandé d'aller à la synagogue pour écouter un petit texte, mais c'est quand même moins dur à supporter que Kippourim. Kippourim, t'es à la synagogue pendant 25 heures et t'entends le rabbin et le chazan chanter à tue-tête sans s'arrêter. Non, Pourim, t'as une petite histoire sympathique. Dans ma synagogue, on a même l'habitude de lire la Megillah avec plusieurs voix pour que les gens rentrent vraiment dans l'histoire. Et donc, c'est sympa, la Megillah, ça dure quoi? Une demi-heure, yalla, tchic-tchac. Et puis après, on me demande quoi? De manger, de boire, d'être content, d'emmener un petit cadeau à tes voisins? Nous, franchement, Pourim, c'est génial. Aval, et c'est là que le grand aval commence. Pourim, eh bien, c'est une fête incroyable, mais c'est également des chansons. Eh oui, ça fait maintenant près de 2 semaines qu'on est rentré dans les chansons de Pourim, et il y en a une qui m'intéresse particulièrement ce soir. C'est une chanson que vous connaissez qui s'appelle Miché Miché. Vous connaissez Miché Miché? Ben voilà. Même toi, tu connais Miché Miché. Ben oui. Je connais pas cette chanson. Tu la connais pas, celle-là? Ah, en Tunisie, c'est la belle goulette. C'est différent. C'est pas mal. Miché Miché. Alors, avant d'être une chanson, Miché Miché, eh bien, c'était d'abord un enseignement du Talmud. Et à dire vrai, c'est un enseignement qui n'est pas directement lié à Pourim. Puisque le Talmud, dans le traité de Ta'anit, nous dit la chose suivante. Amar Rav Yehuda bereid Rav Shmuel bar Shilat. Voilà ce qu'il nous enseigne. Keshem shemiche nichnas av mema'atim besimcha, miche nichnas adar marbim besimcha. Et cette phrase, elle demande à être expliquée. On nous dit, de la même façon que lorsque rentre le mois de Av, calme-toi dans ta simcha, eh bien, lorsque rentre le mois de Adar, yallah, simcha. Sauf que, si j'ai besoin de te dire, en Av, calme-toi, ça veut dire que si je ne te l'avais pas dit, quel aurait été, eh bien, ton sentiment naturel en Av, si on a besoin de te dire calme-toi, eh bien, c'est que j'aurais été sa mère, a priori. Et si en Hadar, on me dit, allez, vas-y, sois heureux, eh bien, c'est que naturellement, j'aurais pas été heureux. Vous savez ce que c'est? Vous savez, Rabbi Nachman de Breslav qui nous dit, Yesh mitzvah gedola liot besimcha tamid. Mais oui, mais ces phrases-là, elles viennent que du monde ashkénaze, où régnait une tristesse pratiquement permanente, entre les pogroms, la faim, tout ce que vous voulez. Donc, quand quelqu'un il va pas bien, il est en down, alors tu lui dis yalla up, yalla réveille-toi, yalla tout ira bien, yalla. Mais quand tu as besoin de dire à quelqu'un tout ira bien, hein, c'est que tout va mal. En Av, on nous dit Miché nichnas Av, calme-toi. Comme si en Av on allait être très 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 heureux. Eh bien effectivement, il y a en Av, dans le mois de Av, un événement qui est fondamentalement joyeux. Et je ne parle pas de Tou B'Av. Tou B'Av, c'est sympa, c'est pour les amoureux, pour les romantiques. Non, il y a un événement en Av qui est terriblement joyeux si on y réfléchit bien. Et je veux parler de Tisha B'Av, ou alors Tcha'abeb, comme on dit dans le jargon. Mais Tisha B'Av, pourquoi est-ce que c'est joyeux? Eh bien, tout simplement parce que à Tisha B'Av, le premier Beth Amikdash a été détruit, le deuxième Beth Amikdash a été détruit. Attendez, mais il est déjà bourré le rabbin?
Comment ça? Tu me dis que le Beth Amikdash, il a été détruit et c'est ça qui est joyeux? Eh bien, regardez ce que nous dit le Yalkut Shimoni. Le Yalkut Shimoni, à propos de Teilim, nous dit, vous connaissez ce Teilim qui nous dit, à propos du Teilim Aïntet, qui nous dit, Mizmor le Asaf, Elohim baou goim benachalatecha. Et là, tout de suite, le Yalkut, il demande, Mazem Mizmor le Asaf. Il y a tout un Teilim qui parle de la destruction du temple. Et il dit, comment tu peux dire Mizmor? Mizmor, c'est un chant joyeux. Tu aurais dû dire Kina le Asaf. C'est Kina, c'est une douleur terrible. Et le Talmud, le Midrash répond, oui, bien sûr que c'est terrible la destruction du temple, mais ça a montré que même lorsque Dieu est extrêmement énervé contre nous, il ne détruit pas le peuple juif, il ne détruit que les murs et le bois. En d'autres termes, la destruction du temple, bien que terrible, a révélé que quoi qu'il arrive, Dieu n'enlève pas son alliance avec le peuple juif. C'est très joyeux. Oui, certes, c'est joyeux, mais avec ce qui nous est arrivé quand même, et quand tu lis Flavius Joseph, tu vois qu'il y a eu près d'1 million de morts, ben tu te dis, oh, calme-toi. Tu peux pas officiellement être joyeux à Tisha B'Av. Eh bien, il se passe diamétralement l'inverse à Purim. Mishen nichnas adar, marbim besimcha. Si on a besoin de te dire les arbot besimcha, d'en rajouter, c'est que naturellement, eh ben, t'aurais pas été joyeux. Et pourquoi tu n'aurais pas été joyeux? Eh bien, parce qu'à Purim, s'est passé un événement terrible. Alors, je voudrais ce soir profiter de ce Zoom pour vous montrer mes qualités de dessinateur, incroyables. Je vous ai résumé la fête de Purim avec un schéma. J'espère que tout le monde voit bien mon schéma. C'est un schéma magnifique. Alors voilà la fête de Purim. C'est l'histoire d'un homme, il était content, il se baladait dans la rue. Ah, il est content, il se balade dans la rue, il se fait plaisir. Et bien, à un moment donné, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais notre homme, eh bien, il n'a pas fait attention et pouf, il est tombé dans le trou. Oh, il va vaille, il est tombé dans le trou. Terrible situation. Seulement, et là j'ai fait un agrandissement du trou, dans le trou, il y a tout d'un coup, vient d'arriver un serpent terrible dans le trou. Vous pouvez le voir ici. Et à ce moment-là, il est dans un stress pas possible. Il prie Dieu, il dit « Oh, il veille !» Et là, Dieu lui fait un grand miracle. Il découvre ici une pierre qui était à côté de lui. Il prend la pierre, il tue le serpent. Ouh ! Et il est toujours dans le trou. Eh bien, voilà, les amis, la fête de Purim résumée en un schéma magnifique. Eh oui, Purim, Mastomeret. Purim, c'est terrible. Purim, vous savez comment commence la Megillah? La Megillah commence en disant Vayehi bimei Achashverosh. Vayehi bimei Achashverosh. C'est terrible, Vayehi bimei Achashverosh. Alors que ça aurait dû être, qu'est-ce qui aurait dû avoir marqué normalement? Normalement, il aurait dû avoir marqué Vayehi bimei Amelech Zerubbabel ben Shaltiel. Rappelez-vous, historiquement, la fête de Purim se place après le retour normal des exilés de Babylone, puisque la fête de Purim se passe après que le prophète Haggai nous dise que l'exil est terminé, qu'il faut rentrer en Israël avec un des descendants directs de David Ameler, Zerubbabel. Vous vous rappelez, dans la chanson de Hanouka, on dit « Ketz Bavel, Zerubbabel ». Eh bien, Zerubbabel, c'est lui. Normalement, on devrait tous rentrer à Jérusalem. Mais non, ce n'est pas le cas. On est resté à Shushan-Nabira, on est resté en Perse, on est resté à Babylone. On est dans le trou de l'exil. À ce moment-là, bon bah, vous savez comme moi, on a tous vécu en exil un peu plus, un peu moins. Moi, j'ai passé une grande partie de ma vie en France et on était bien. Moi, je vais vous dire, j'ai jamais vraiment vécu l'antisémitisme. J'ai rien de négatif à dire sur ma vie en France. J'ai kiffé ma vie en France. Ni plus, ni moins, j'ai totalement kiffé. J'avais de très bons amis, un mode de vie très sympathique. Voilà, j'ai rien de négatif à dire. Et je pense qu'il en va de même pour les Juifs de Shushan-Nabira. Ils se sentent bien, tout va bien. Et à un moment donné dans l'histoire de Shushan, arrive le serpent, arrive Aman, arrive l'antisémitisme, arrivent les années 30 en Europe. Je veux dire, quand tu regardes la situation des Juifs au début du XXe siècle, en Europe, en France particulièrement,
c'est le Gan Eden. Et puis tout d'un coup arrivent les années 30, et puis tout d'un coup arrive Amalek, et puis tout d'un coup arrive le serpent de l'antisémitisme. Et quand on regarde l'histoire de Purim, c'est un combat terrible pour la survie du peuple juif. Et à la fin de l'histoire, on a réussi à prendre une pierre, on a tué le serpent, on a tué Haman, Yovi. Sauf qu'à la fin du film, on est toujours dans le trou. C'est-à-dire que comment se termine la Megillah? Nous, on a l'habitude, vous savez, les enfants, quand ils entendent la Megillah et qu'ils disent « La Yehudi Maïta Ora Vesimcha Vesason Vikar », ça y est, on a déjà commencé à sortir les feux d'artifice. Et les pizzas sont déjà en train de cuire dans ma synagogue et les enfants savent que les bonbons, ça arrive dans 2 secondes. Mais on oublie que dans la Megillah, il y a un 10e chapitre. La Megillah, ce n'est pas seulement 9 chapitres qui se terminent par la Yehudi Maïta Ora Vesimcha, mais ça se termine par le 10e chapitre. Et comment commence le 10e chapitre de la Megillah? Eh bien, il nous dit Vayasem Amelech Achashverosh Mas ala Haaretz Veye Ayam. C'est-à-dire que Achashverosh a fait une levée d'impôts. Pas un impôt anti-juif, hein. Attention. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a en France un impôt qui s'appelle le fisc. Le fisc a pour origine linguistique le fiscus judaicus, l'impôt juif qui avait été mis en place par les Romains après la destruction du Second Temple. Mais là, il ne s'agit pas d'un impôt antisémite. À la fin de la Megillah, Achashverosh, en tant que roi de l'Empire perse, eh bien, fait une levée d'impôts. Maintenant, pourquoi est-ce que ce verset nous intéresse? Parce que ça veut dire qu'à la fin de l'histoire, eh bien, le chef, ça reste Achashverosh. C'est-à-dire que la fin de l'histoire, on est toujours en exil. Alors que normalement, dans le livre de Ezra, on nous raconte, Ezra, ça se passe après Purim. Mais on nous raconte que, déjà bien avant, il y avait eu la fameuse déclaration Koresh, la déclaration Balfour de l'époque, qui permettait aux Juifs de revenir en Israël et de reconstruire le Beth Amikdash. En d'autres termes, eh bien, l'histoire de Purim, c'est une histoire d'exil. D'ailleurs, j'en veux pour preuve qu'il y a une tfila qu'on dit dans la majorité des fêtes, mais qu'on ne dira pas à Purim. C'est quoi cette tfila magnifique? C'est le Hallel. On ne dira pas le Hallel à Purim. Pourquoi on ne dira pas le Hallel à Purim? Eh bien, c'est une question qui est posée par le Talmud dans le traité de Megillah. Eh oui, que nous dit le Talmud? Nous dit, tu ne peux pas dire le Hallel à Purim pour 3 raisons. Il y en a une qui dit, le plus grand que tu peux faire à Purim, c'est de dire la Megillah. Tu peux pas dire le Hallel, tu dis la Megillah. Kriyata Zohalela. Mais les 2 autres raisons qui sont amenées par le Talmud expliquent la 3e, celle que je viens de vous donner. Le Talmud nous dit, comment tu veux dire le Hallel? D'abord, c'est un miracle qui a eu lieu en Chutz La'aretz. Or, le Hallel, tu le dis pour un miracle qui a eu lieu en Eretz Israël. Vous allez me répondre, mais c'est pas vrai. On dit le Hallel à Pessah. Et à Pessah, c'est un miracle qui a eu lieu à la sortie d'Égypte, pas à la rentrée en Israël. Oui, mais le Talmud répond tout directement à ta question, en disant, certes, mais avant que Am Israël ne rentre en Israël avec Yehoshua, eh bien, toutes les terres étaient propices pour dire le Hallel. Mais à partir du moment où on est rentré en Israël avec Yehoshua, c'est que pour un miracle en Eretz Israël. Mais le Talmud dira sa 3e explication qui est la plus importante. Il dit, mais quand tu commences le Hallel, la première phrase, c'est de dire Alléluia, Alléluia, Avdei Hashem. Que nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous louons Dieu. Et le Talmud dit, mais là, tu peux pas dire ça à Purim, puisque nous sommes serviteurs d'Achashverosh. En d'autres termes, eh bien, on ne dira pas le Hallel à Purim à cause du fait que c'est une fête d'exil. D'ailleurs, vous savez comme moi qu'il y a eu plusieurs Purim dans l'histoire, qui ont été des Purim de communauté. Il y a eu le Purim de Francfort, le Purim d'Alger, le Purim de Constantine, plein d'endroits qui ont eu un danger terrible qui les a menacés, et finalement ils ont été sauvés du danger, et donc la communauté a décrété un Purim. Seulement, eh bien aujourd'hui, on ne les fait plus tous ces Purim-là. Parce qu'on se dit, bon, c'est un petit peu exagéré, on est revenu en Israël, il y a l'État d'Israël, on va continuer à faire le Purim de Francfort. C'est l'or. Mais sauf que, si Purim, c'est bel et bien une fête d'exil, comme je suis en train de vous le dire, alors pourquoi aujourd'hui, alors que ça y est, on est revenu à la maison, on continue à fêter Purim?
En voilà une question qu'elle est bonne. Eh bien, les amis, cette question de pourquoi on continue à fêter Purim aujourd'hui. Et vous savez quoi? Dans quelques minutes, je vais vous dire, non seulement on continue à fêter Purim aujourd'hui, mais non seulement le Talmud, mais le Midrash surtout, va nous dire que Le'atid lavo, le Yalkut Shimon, il nous dit, Le'atid lavo, kol hachagim betelim chutz mi Purim. C'est-à-dire que non seulement on continue à faire Purim aujourd'hui, mais même dans l'avenir où on annulera les autres fêtes, Purim restera. C'est-à-dire que Purim est intemporel en vérité. Oui, Yohan? זה לא מהתורה. Mais זה לא חג מהתורה. נכון, mais Hanouka non plus. גם זה נכון. Et pourtant, Hanouka n'a pas le même statut que Purim. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi Purim a ce statut si particulier? Eh bien, à savoir pourquoi on continue à faire Purim, même aujourd'hui à l'ère de l'État d'Israël, eh bien, c'est marqué noir sur blanc dans la Megillah. Alors, je vous emmène, si vous voulez bien, dans la Megillah, à la fin de la Megillah, au chapitre 9, au verset 28. Là-bas, le texte nous dit la chose suivante. Ve'ayamim ha'ele nizkarim ve'na'asim bechol dor vador mishpacha ou mishpacha, medina ou medina, ve'ir va'ir. Et là, nous dit la Megillah, Vime apurim ha'ele lo ya'avru mitoch ha'yehudim ve'zichram lo yasuf mizara'am. Voilà ce que nous dit le verset, je traduis. Et ces journées de Purim seront fêtées dans chaque génération, dans chaque famille, dans chaque pays, dans chaque ville. Et ces journées de Purim ne disparaîtront pas d'entre les Juifs et leur souvenir restera chez leurs descendants. Voilà le verset de la Megillah, chapitre 9, verset 28. Il y a un homme qui va nous donner un commentaire incroyable de ce verset. Et je vais vous dire, ce commentaire, il est arrivé bepurim, c'est-à-dire befuksim. Vous savez ce que veut dire le mot purim en français? Ça veut dire par hasard. Hipil pour ou agoral. C'est quand même incroyable d'appeler une fête coup de bol. Ça, la fête de Purim s'appelle en français coup de bol. Je sais pas comment tu traduirais ça bien en anglais, mais c'est ça. Où est mon traducteur préféré? Comment tu dis coup de bol? Un flouk. Flouk, bravo, Yochanan. Ben voilà. Donc, il faut appeler ça un flouk. C'est floukim. Alors, c'est floukim. C'est-à-dire, maintenant, il y a un homme qui a donné cette explication de flouk. Il s'appelle le Natziv de Vologine. Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin, le Natziv de Vologine. Il a écrit un commentaire sur le livre de Shemot. Et vous savez comment ça se passait à l'époque? Tu n'avais pas d'ordinateur pour imprimer. Tu allais chez l'imprimeur. Et à l'époque, pour imprimer, il y avait des grandes feuilles avec des caractères qu'on posait dessus et on imprimait. Et c'est comme ça, c'était terminé. Et donc, une fois que l'imprimeur, il arrive à la dernière page du commentaire de Shemot, il dit au Natziv, il me reste un peu de place en bas de la page. C'est dommage. Une fois que j'aurai imprimé, c'est terminé. Donc, si tu veux, il me reste un peu de page, tu peux écrire un petit truc. Alors, le Natziv va écrire un petit commentaire sur la Megillah, qu'on va lire en général pendant le livre de Shemot. Bekitsour, donc il nous dit la chose suivante. Il nous dit le Natziv, V'imea Purim ha'ele lo ya'avru mitoch ha'yehudim. C'est-à-dire, on fera ces journées de Purim tant qu'on s'appelle Yehudim. Mais Yehudim, nous dit le Natziv, c'est notre appellation bagalout. C'est notre appellation en exil. Nous sommes des Juifs, des Juden, des Jews. C'est ça notre appellation pendant l'exil. Mais nous dit le Natziv, mais en temps de Géoula, on ne s'appelle plus des Juifs, on redevient Béné Israël. Et Béné Israël, ça s'appelle les descendants des Juifs. Les successeurs de 2000 ans de Juifs, ça s'appelle Béné Israël. Nous, aujourd'hui, nous sommes redevenus des Béné Israël. Nous dit le Natziv, eh bien la Megillah nous dit Vezichram lo yasuf mizaram, c'est-à-dire le souvenir de Purim ne disparaîtra pas non plus des descendants des Juifs, à savoir les Béné Israël. En d'autres termes, il faut continuer à faire Purim, même lorsque on est en temps de Géoula, État d'Israël, la folie. Mais ça ne répond pas à la question pourquoi. Lama, qu'est-ce qu'elle a de si particulière cette fête? Et d'autant plus qu'on va la faire même les Hatid Lavo quand on aura annulé toutes les autres. Bemet, Sheela Gedola. Eh bien les amis,
je vous propose de dévoiler ce soir, à mon sens, l'un des plus grands secrets de la Megillah. Vous savez, quand on regarde la Megillah, quand on regarde l'histoire, et je pense que tout le monde la connaît par cœur, le nombre de pièces de théâtre que nos enfants ont fait au GAN, on connaît la Megillah par cœur. Et je pense que si on devait demander, dans la Megillah, sans parler des Midrashim, dans la Megillah, à partir de quand tous les problèmes ont commencé? C'est quand que c'est parti en cacahuète dans la Megillah? Elle a refusé de descendre la femme. Ah, ben ça, c'est pas encore un problème pour nous. Au contraire, ça va mettre Esther au pouvoir. C'est pas encore l'antisémitisme, on le voit pas à ce moment-là. Il a fait C'est ce que j'allais dire. que Mordechai refuse de se prosterner. Tu sais, c'est ce que j'allais dire. Et ben voilà. C'est quand il va demander à Manachema, juste avant, si ça veut, je peux aller jusqu'à Khalid. Nachan, exactement. C'est-à-dire que Mordechai refuse de se prosterner devant Haman. Et ça va créer toute la tension. Et Haman va être énervé, il va proposer de tuer Mordechai et tout son peuple. Sauf que, j'ai une petite question à vous poser. Pourquoi il n'a pas voulu se prosterner? La Mama Kara. Et vous avez certainement plein de réponses qui vous viennent dans la tête. Mais avant que vous les donniez, je voudrais quand même vous rappeler une chose. Toutes les réponses qui vous viennent dans la tête de pourquoi Mordechai ne s'est pas prosterné, elles sont peut-être très bonnes, mais elles ont tout un point commun. Elles ne sont pas marquées dans la Megillah. À aucun moment, on nous explique dans la Megillah pourquoi Mordechai ne veut pas se prosterner. Il est en train de mettre en danger tout le peuple juif. Dans 2 secondes, il y aura la Shoah à cause de lui. Pourquoi il ne veut pas se prosterner? Mais au travers de cette question-là, j'en pose une deuxième. Regardez, je voudrais vous montrer quelque chose. Je vais tourner l'ordinateur 2 petites secondes. Ma synagogue, je suis dans ma synagogue, là, comme vous pouvez voir, mais ma synagogue, durant la semaine, c'est également un Gan Eladim. Bon, c'est un Gan Eladim qui n'a pas fonctionné pendant très longtemps, mais c'est un Gan Eladim. Et regardez, ils ont mis au mur une photo de Mordechai Yehudi. Je voudrais vous montrer Mordechai Yehudi tel qu'il est enseigné dans les Ganei Israël. Regardez ça. C'est-à-dire Mordechai Yehudi, c'est un chassid de Pologne. Il a un streimel, il a une barbe, il a un bon tzitzis comme ça au-dessus des vêtements. C'est un véritable chassid polonais. Sauf que non. Mordechai Yehudi, il est très loin d'être un chassid polonais. Mordechai Yehudi, c'est un Perse. Et je voudrais vous dire mieux que ça. Je ne sais pas quelles sont vos connaissances cinématographiques. J'ai dit à mon père, je lui ai dit, t'as jusqu'à Motzei Shabbat, parce que je fais une conférence Motzei Shabbat pour la communauté de mes parents en France. Je lui ai dit, t'as jusqu'à Motzei Shabbat pour me trouver le rapport entre Purim et le film 300. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, le film 300, mais a priori, quel rapport avec Purim? C'est pas très clair. Les mecs, ils ont des abdos incroyables, ils ont, voilà, mais c'est pas vraiment Purim normalement. C'est le 300, c'est le combat de l'armée perse contre les Grecs. Le combat des Thermopyles, mené par le roi Léonidas, qui va perdre ce combat des 300 Spartiates contre l'Empire perse. Bon, quel rapport avec Purim? Je vais vous dire. Le général en chef de l'armée perse qui mène le combat des Thermopyles s'appelle Mordor. C'est Mordechai Yehudi. Nous dit le Talmud dans le traité de Megillah que Mordechai aya sar giyasot shel Achashverosh. Il était général en chef des armées d'Achashverosh. Je voudrais juste c'est pas le sujet que je veux aborder avec vous ce soir, mais simplement qu'on se le mette dans la tête. Vous savez, quand on passe entre le premier chapitre de la Megillah et le deuxième, c'est l'histoire de Vashti, il a tué Vashti et il veut la remplacer par une autre femme. Je voudrais simplement que vous vous rappeliez bien que le premier chapitre de la Megillah commence la 3e année du règne d'Achashverosh. Le 2e chapitre de la Megillah commence la 7e année du règne d'Achashverosh.
Qu'est-ce qui s'est passé pendant 4 ans? Nous, on a l'impression, Hogan, qu'il a tué Vashti et que le lendemain matin, il s'est réveillé de sa gueule de bois et il a dit « je veux une nouvelle femme ». Non, il s'est passé 4 ans entre les deux. Et il a fait quoi pendant ces 4 ans? Eh bien, allez voir le Rav Google. Le Rav Google, lui, il va vous dire, pendant ces 4 ans, il y a eu ce que les historiens grecs appellent la mère de toutes les guerres. C'est une guerre mondiale entre l'Empire perse et la Grèce. Une guerre terrible durant laquelle Achashverosh va perdre la guerre. Mais Kitsour, je mets ça de côté et je pose ma deuxième question. Si on a demandé pourquoi Mordechai s'est pas prosterné, il y a une autre question. C'est qui ce Mordechai? Je ne le connais pas, moi, Mordechai. Alors on me dit vaguement qu'il fait partie d'une famille aristocratique. On nous dit Asher Ogla Yerushalayim, Imagola Asher Ogleta, Imechonia Melech Yehuda. C'est-à-dire que les Ashkenazim, ils kiffent ce verset. Il y a 3 versets dans la Megillah où on change l'air et on fait l'air de Tisha B'Av. Et là, les Ashkenazim, ils sont contents. Parce que, comme disait ma grand-mère, si tu peux être triste, pourquoi être joyeux? Je veux dire, ou t'es Ashkenaz ou tu l'es pas, quoi. Ça veut dire à un moment donné, eh oui. Tu sais, quand j'appelle ma grand-mère le Shabbat, vendredi, pour lui souhaiter Shabbat Shalom, et qu'elle me dit comment ça va, et que j'ai l'erreur de lui dire, bah bon, tout va bien, elle me dit, t'inquiète pas, ça va passer. C'est un concept, le monde Ashkenaz. Alors les amis, je voudrais que maintenant on donne une réponse à pourquoi il s'est pas prosterné, et c'est la même réponse de qui c'est Mordechai. En vérité, je vous ai dit, il n'y a pas de réponse dans la Megillah, mais nos commentateurs vont écrire des dizaines, des centaines, des milliers de livres pour nous expliquer pourquoi il ne s'est pas prosterné et donc qui est Mordechai. Mais je répète, je vais donner 5 explications, mais les 5 ont le point commun de ne pas être marqués dans la Megillah. Alors la première explication, c'est l'explication de Rashi. Rashi nous dit pourquoi est-ce que Mordechai ne s'est pas prosterné, entre parenthèses, temps mort. Il n'y a aucun interdit halachique de se prosterner devant un autre être humain en signe de kavod. C'est moutard. Toute personne qui fait du judo ou du karaté sait que lorsqu'il commence un combat, il se fait une kida devant son adversaire, c'est pas assourd. De la même façon, tout le monde sait que lorsque tu rencontres la reine d'Angleterre, tu fais une révérence et c'est pas interdit non plus. Ok? Il n'a aucun interdit de se prosterner devant un homme si ce n'est pas une question d'idolâtrie, mais simplement une question de kavod. D'autant plus que qui a demandé qu'il fallait se prosterner devant Aman? C'est le roi. Le roi a ordonné qu'on doit montrer du kavod à son premier ministre, et donc on doit se prosterner devant Aman. Pourquoi Mordechai ne se prosterne pas? Eh bien, Rashi nous dit la chose suivante. Rashi nous dit que Aman asa atzmo avoda zara. Que Aman se prenait lui-même pour une divinité. Ah, intéressant. Mais comment est-ce que Mordechai peut le savoir? Mordechai, vous comprenez bien que Aman, lorsqu'il se prend pour une divinité, il ne le fait pas officiellement. Parce qu'à ce moment-là, Achashverosh va le tuer. Pour qui tu te prends? Comment Mordechai peut-il savoir que Aman se prend pour un dieu? Eh bien, selon Rashi, ça ne nous laisse pas d'autre explication. Mordechai est prophète. Et donc, Dieu lui a révélé que Aman se prend pour un dieu, et donc il ne se prosterne pas devant lui. Ora Sha'a Shel Navi, il a beau mettre en danger tout le peuple juif, Dieu lui a dit, ne se prosterne pas. D'après cette première explication de Rashi, Mordechai ou Navi. Et ça correspond à pas mal de midrashim. Tov, il a fait Meod, mais encore une fois, ce n'est pas marqué dans la Megillah. La deuxième explication nous provient de Rabbi Avraham ibn Ezra. Rabbi Avraham ibn Ezra nous donne une explication qu'on connaît tous en fait. C'est la plus connue. Que Mordechai avait un signe d'idolâtrie sur son vêtement. Je sais pas, il portait une croix, il portait... bon, c'est peut-être un petit peu anachronique de dire qu'il portait une croix, mais bon, il avait un symbole d'idolâtrie sur son vêtement. Ah ben alors là, désolé, on n'a pas le droit de se prosterner devant les symboles d'idolâtrie. Je vous rappelle que c'est ce qui s'était passé il y a quelques années, il y a 2-3 ans. Il y avait eu une visite officielle du président de l'État d'Israël au Vatican.
Et la secrétaire particulière de Ruby Rivlin, le président de l'État d'Israël, c'est une femme religieuse, charédite, d'Israël, mère de 11 enfants, très religieuse. Et quand elle est arrivée devant le pape, et ben normalement, d'après le protocole, tout le monde se fait la révérence devant le pape. Et elle n'a pas fait. Ça a presque fait un incident diplomatique. Et le pape lui a demandé pourquoi. Il dit parce que vous portez une croix, et d'après le judaïsme, c'est de l'idolâtrie, et donc nous n'avons pas le droit de nous prosterner devant l'idolâtrie. Vous ne voyez pas que le pape lui a demandé pardon? Le pape a demandé pardon à la secrétaire du président israélien en disant il va faire changer le protocole, il faut respecter les croyances de chacun. Kiddush Hashem Gadol. Donc Mordechai, il voit que Haman porte une croix, je sais pas quoi, sur son vêtement. Non, je me prosterne pas. Maintenant, d'après cette explication de Ibn Ezra, est-ce que Mordechai est forcément un prophète? Non. C'est simplement un Talmid Chacham qui connaît la halakha. Et pourquoi les autres juifs se prosternaient, oui, devant Haman? Ils avaient peur. On connaît ça très bien. Il y a plein de juifs qui font des choses par crainte et pas par halakha. Donc Mordechai, d'après Ibn Ezra, c'est pas prosterné à cause de ce symbole d'idolâtrie, c'est donc un Talmid Chacham. Ça correspond d'ailleurs à d'autres enseignements dans les Midrashim, comme quoi Mordechai faisait partie du Sanhédrin. Mais là encore, ce n'est pas marqué dans la Megillah. La troisième explication est celle donnée par le Midrash dans la Haggadat Esther. Là-bas, on nous dit dans Esther Rabbah que, en fait, l'histoire entre Mordechai et Haman, c'est une vieille histoire. Et le Midrash nous raconte qu'en fait, Mordechai est rentré en Israël avec Zerubbabel. Il fait partie des premiers qui sont retournés en Israël. Et il faisait partie en Israël des dirigeants de la communauté juive qui essayent de reconstruire le pays. Haman habitait aussi en Israël. Il venait, d'après le Talmud, du village de Kartsoum, dans le Shomron, dans la Samarie. Et Mordechai était un des dirigeants des sionistes qui voulaient s'implanter en Israël. Haman était un des dirigeants des non-juifs qui habitaient à ce moment-là en Israël. Et il y avait eu la déclaration du roi Koresh qui permettait de reconstruire le Beth Amikdash. Sauf qu'il y avait des dissensions, des combats terribles, une intifada incroyable entre les habitants non-juifs d'Israël et les juifs en Israël. À un moment donné, les deux communautés en ont eu marre. Ils ont envoyé des délégations plaider leur cause à la Maison-Blanche de Perse, chez Achashverosh. Et donc, le chef de la délégation non-juive, c'était Haman, et le chef de la délégation juive, c'était Mordechai. Les deux sont arrivés en Perse, et on connaît l'histoire qu'en chemin, Haman n'avait plus de quoi manger, de quoi boire, il a demandé à Mordechai de l'aider, et Mordechai dit « Ok, mais à ce moment-là, tu te vends à moi comme esclave ». Ils ont marqué le contrat de vente sur la sandale de Mordechai, toute l'histoire qu'on connaît. Et quand ils sont arrivés en Perse, chacun a plaidé leur cause. Et le roi Achashverosh a dit « Je veux faire de vous mes conseillers. Et tu peux mettre dedans alors le film 300, parce qu'ils sont devenus tous les deux des généraux de l'armée. » Et à ce moment-là, à un moment donné, Haman est devenu plus important que Mordechai. Si on en suit les Midrashim, Haman est devenu donc premier ministre. Mordechai est devenu ministre de la justice, puisqu'il y a marqué « Ve Mordechai Yoshev Besha'ar HaMelech ». « Ve mi Yoshev Besha'ar HaMelech » depuis le Tanakh, c'est celui qui juge. Donc en gros, pourquoi est-ce que Mordechai ne se prosterne pas devant Haman? Et parce qu'il se déteste depuis toujours. Je ne prosterne pas devant toi, on a un conflit politique depuis toujours. On est en Perse parce qu'on vient plaider ce qui se passe en Israël. En d'autres termes, d'après cette troisième explication, est-ce que Mordechai est un prophète? Pas forcément. Est-ce que c'est un Talmid Chacham? Pas forcément non plus. Par contre, c'est un dirigeant sioniste. C'est un dirigeant sioniste qui vient plaider la cause du peuple juif en Eretz Israël. Tov? Mais sauf que c'est pas marqué dans la Megillah non plus. La quatrième explication est celle de Rabbi Eliezer Ashkenazi. Misé Rabbi Eliezer Ashkenazi. Rabbi Eliezer Ashkenazi, c'est la chavruta de Rabbi Moshe Alsher, à Alsher HaKadosh. C'est un homme qui fait partie vous savez, de la chaboura du Alsher, du Harizal, de Rabbi Yosef Karo.
C'est la même équipe, là-bas à Tzfat, il y a 450 ans. Donc autant te dire que Rabbi Eliezer Ashkenazi, c'est pas un petit joueur. Il écrit un livre qui s'appelle Maaseh Hashem, et dans son livre, il parle de Purim, et il explique pourquoi Mordechai ne s'est pas prosterné. Et là, c'est une explication incroyable. Il dit, Mordechai était le chef de la communauté juive de Shushan. C'était le président du consistoire. C'était le président des institutions juives aux États-Unis. Je ne sais pas comment il s'appelle. Est-ce qu'il y a un président des institutions juives en Amérique? Il y a un truc comme ça? Ouais, il y a le Council de Jewish Community Relations. Ben voilà. Alors, dis-toi que c'est le patron de ça. Donc, nous dit Rabbi Eliezer Ashkenazi, Mordechai était le chef de la communauté juive à Shushan. Et pourquoi il ne s'est pas prosterné? Parce qu'il voulait faire valoir les droits de la communauté. Nous dit Rabbi Eliezer Ashkenazi, il y avait une loi à l'époque de la Perse, et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, cette loi, elle est encore en vigueur sous l'Empire ottoman, que lorsqu'on demande à des gens de se prosterner, ça ne concerne pas les Juifs. Parce que les Juifs, on leur fait un kavod, que c'est le premier peuple à être sorti de l'esclavage, on leur demande pas de se prosterner. Et donc il dit, Mordechai voulait montrer les droits de la communauté juive à ne pas se prosterner. Pourquoi les autres se prosternaient? Parce que là aussi, ils avaient peur. Mais Mordechai, en tant que chef des institutions juives, il a dit, moi, je ne me prosterne pas. Moi, je suis Joël Mergui, je ne me prosterne pas, je suis le chef du consistoire, je dois avoir un statut devant les autorités. Tov, mais sauf que d'après cette explication, est-ce que Mordechai est un prophète? Non. Est-ce que c'est un Talmid Chacham? Pas forcément. Est-ce que c'est un sioniste convaincu? Ben non, il est chef de la communauté juive là-bas. Donc c'est un responsable communautaire. Tov, il a fait méode. Mais il y a une cinquième explication. Et cette cinquième explication, je vous rassure tout de suite, va falloir s'accrocher, mais c'est la seule qui est plus ou moins marquée dans la Megillah. Et cette cinquième explication nous provient d'un des maîtres de la Chassidoute qui s'appelle Rabbi Mordechai, tiens, c'est fait exprès, Rabbi Mordechai Yosef Leiner, Baal Me Hashiloach. Me Hashiloach, c'est un des grands maîtres de la Chassidoute, c'est le Rabbi de Ishbitzer. C'est le maître de Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin. Bekitsour, nous dit le Me Hashiloach, pourquoi Mordechai ne s'est pas prosterné? Mais je vais t'expliquer, mon ami. Et nous dit le Mea Shiloach qu'en fait Mordechai, vous savez, nous on dit Mordechai à Yehudi, mais lui il l'appelle Mordechai à Chiloni. Parce que d'après Rabbi Mordechai Yosef Leiner, Mordechai était un juif complètement assimilé. Complètement assimilé. Et il y a plein d'allusions à cela dans la Megillah. D'abord, il s'appelle Mordechai. Je veux dire, les noms des héros de la Megillah, c'est Mordechai et Esther. Les amis, j'aimerais juste qu'on traduise Mordechai et Esther au 21e siècle. Mordechai et Esther, c'est Christian et Marie-Madeleine. Vous comprenez? Mordechai, nous dit la Gemara, c'est Mordor. Mordor, c'est le nom du dieu principal de la mythologie perse et babylonienne. Esther, c'est Ishtahar, la déesse de l'amour et de la sexualité chez les Babyloniens et les Perses. Autant dire que dans le temple de Ishtar, c'était pas vraiment la tsniout de Bnei Brak. En plus, Esther, elle a un nom juif. Elle s'appelle Hadassah. Sauf que tout le monde l'appelle Esther. C'est incroyable. C'est comme quelqu'un qui aurait un nom juif, je sais pas, moi par exemple, Moshe, mais tout le monde l'appelle Jean-Jacques. Parce que ses parents l'ont appelé Jean-Jacques. Moi, je veux bien. Ça ne veut pas dire que c'est pas un tzaddik. Mais si on t'appelle Jean-Jacques à la base, c'est que tu viens pas d'une famille qui a grandi à Mea-Shearim. Donc, Mordechai, il peut devenir tzaddik. Il n'y a pas de problème. Mais si ses parents l'ont appelé Mordechai, c'est qu'a priori, la tradition juive, c'est pas ce qui gère la famille. D'autre part, vous savez, à un moment donné, les gardes d'Achashverosh sont venus chez Mordechai et Esther pour prendre Esther, pour la mettre dans le harem. Vous savez, quand il voulait une nouvelle femme, il a pris Esther. À ce moment-là, Mordechai, il dit à Esther, surtout, ne dis à personne que tu es juive. C'est marqué dans la Megillah. Mais attendez, j'ai pas compris.
quand ils sont arrivés à la maison, ils n'ont pas vu une mezouza à la porte. Ils n'ont pas vu une photo de Baba Saleh. Ils ont pas vu, j'ai pas compris. Ils ont pas vu un signe, ils ont pas vu une main, ils ont pas vu quelque chose. Ben non. Il n'y avait pas dans la maison de Mordechai et Esther, il n'y a pas de symbole, il n'y a pas de symbolique juive. On veut pas montrer qu'on est juif. Incroyable. Rabotai, Mordechai, il est complètement assimilé. D'ailleurs, vous savez quoi? Mieux que ça. Et le pire dans tout ça. Si vous avez des filles à la maison, vous avez des jeunes filles? Oui, faites avec la tête. Vous avez des jeunes filles? Moi, j'en ai 3 à la maison. Hein, ça passe. Maintenant, 3 aussi, toi? Bah, tu vois. Donc, on sait tous qu'il y a un moment donné, bon, toi, Anaïs, ça passe, mais nous, les garçons, on sait tous qu'à un moment donné, il va falloir les marier, nos jeunes filles. Et on est déjà sûr qu'il n'y a personne qui sera assez bien pour nos filles. Ou il n'y a que moi? C'est que moi? C'est un truc ashkénaze. Chez les séfarades. Oui, mais tu vas voir, quand ta fille, elle voudra te ramener un ashkénaze, on verra comment tu répondras. Si, Harry aussi. Là, mon frère, il Et est Nini, on le sait. Mon frère, il est Lubavitch, toute la famille Lubavitch. T'as vu? Bekitso, t'imagines terminer la Mimouna? Tu accepteras un truc comme ça, toi? C'est pas possible. C'est pas possible. Bekitso, on a des filles, on les adore, mais moi je dis à mes enfants, hein, je vous souhaite pas du tout. C'est pour ça que je suis pas d'accord qu'ils se déguisent en reine Esther, parce que il me colle à Kavod. La reine Esther, c'est ça l'exemple. Je veux dire, on parle quand même d'une jeune fille qui a été kidnappée par un non-juif, qui s'est fait violer et qui à la fin du film reste chez Achashverosh. C'est-à-dire que Esther elle est perdue pour le peuple juif. C'est quand même terrible ce qui lui arrive. Et toi, imagine Mordechai. Je veux dire, moi, si Chas v'chalila, Chas v'shalom, Ben Porat Yosef, Ben Porat Alehaim, tout ce que vous voulez, Chas v'shalom, que quelqu'un il vienne, il essaie d'abuser d'une de nos filles. Et à ce moment-là, toi, t'entends qu'il y a quelqu'un qui prépare un complot pour tuer le goy qui a voulu violer ta fille. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu fais Miché Bérard pour que ça marche, le complot. Et là, il y a Mordechai qui entend que Biktan et Teresh, ils veulent tuer Achashverosh. Ainsi, ils vont libérer Esther. Et lui, non, il va prévenir Achashverosh. Eh bien, nous dit le Ishbitzer, Rabbi Mordechai Yosef Leiner, ça veut dire que Mordechai était un juif assimilé complètement et il était fan de son roi. D'ailleurs, nous dit-il, pourquoi il ne se prosterne pas? Mais parce que c'est le beau-frère du roi. C'est le beau-père du roi. Il est, d'après la Megillah, le tuteur légal de Esther. Esther, c'est devenu la reine. Bah, allô, je suis le beau-père du roi. Bien sûr que je ne me prosterne pas devant toi. Donc, d'après notre 5e explication, Mordechai, c'est un juif assimilé. Vous remarquez quand même qu'on est parti de très très haut et on est arrivé très très bas. C'est-à-dire qu'on est parti en disant que Mordechai c'était un prophète. Ensuite, on est descendu Talmid Chacham, ensuite juif sioniste, ensuite juif communautaire et juif assimilé. Bon, sauf que moi, je pose une question. Mais c'est qui le vrai Mordechai? C'est lequel des 5? Eh bien, les amis, voilà le grand secret de la Megillah. Chas v'shalom, qu'on sache qui était le vrai Mordechai historique. Lorsque finalement Aman veut tuer le peuple juif, est-ce qu'il a décidé de tuer les prophètes, les rabbins, les religieux, les juifs de gauche, les juifs de droite, les juifs sionistes, les juifs passionnistes? Non. Aman, il veut tuer tout le monde. Il s'en fiche de savoir à quelle tribu tu appartiens. Il s'en fiche de savoir si t'es Ashkenaz, si t'es séfarade, si t'es juif comme ci, juif comme ça. Les lois Nuremberg, elles sont pour tous les juifs. Lorsque Esther, parce que, pose la question, le Ishbitzer, il dit, ok, mais à un moment donné, Esther et Mordechai, ils font un switch. D'accord? C'est quand le switch de Esther et Mordechai? Quand Aman, il a fait son décret. C'est-à-dire qu'au moment où il y a l'antisémitisme qui dit, voilà le décret, on va tuer tous les juifs, même s'ils ne sont pas religieux, même s'ils sont convertis au persisme, s'ils ont un grand-parent juif, eh ben, ils seront quand même considérés comme juifs. À ce moment-là, Mordechai et Esther, ils se disent,
Mais on ne peut plus rester comme ça. Et vous remarquerez qu'à partir du moment où il y a le décret de Haman, Mordechai ne s'appelle plus seulement Mordechai, il s'appelle Mordechai HaYehudi. Pas parce qu'il est forcément religieux, mais parce qu'il est ramené à sa condition de juif par le goy, par l'antisémite. Qui ne fait pas la différence si tu as une barbe, si tu as des péotes, si tu n'as pas de péotes. Tu as un gros nez, ça suffit. Zéro. À ce moment-là, quand Mordechai dit à Esther, va faire quelque chose, va prier pour nous, il n'y a que toi qui peux nous sauver. Esther, elle dit, ok, mais à une condition. Lech kenos et kol hayehudim asher beshushan. Va et rassemble tous les juifs. C'est qui tous les juifs? Les 5 qu'on a évoqués tout à l'heure. C'est-à-dire toutes les sortes de juifs. On a besoin de tout le monde. Le sujet ici, c'est pas religieux comme ci ou religieux comme ça. C'est Am Israël qui est en danger. C'est pas les religieux ou les gens de gauche ou les gens de droite. Pourquoi est-ce que Purim va rester, même après la galoute et même les Atid Lavo? Parce que le secret de Purim, c'est Achdout du peuple d'Israël. C'est l'unité du peuple juif. Malheureusement, cette unité, elle est venue par l'intermédiaire de la persécution. Mais une fois qu'elle est là, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'elle est là? Une fois qu'on a atteint cette unité. Vous savez, en Israël, ça se dispute toutes les 5 minutes. Mais à chaque fois qu'il y a un problème, qu'il y a une guerre ou qu'il y a des... On est plus ensemble qu'ensemble. Je me rappelle cette phrase extraordinaire du Rav Israël Meir Lao en 2005 à Auschwitz. Le Rav Lao, il a dit, pendant la Shoah, le peuple juif a montré qu'il était capable de mourir ensemble. Le défi du peuple juif de l'après-Shoah, c'est de montrer qu'il est capable de vivre ensemble. Rabotai, Purim, c'est de ça qu'on parle. Achdout du peuple d'Israël. C'est le seul secret et le seul tnaï pour que ça marche. La seule condition pour avoir l'éternité du peuple d'Israël, c'est son unité. Maintenant que j'ai dit cela, que Purim, c'est la fête de l'unité du peuple juif, vous comprenez que toutes les mitzvot de Purim tournent autour de rassemblement. La Megillah, pour que tout le monde entende bien que tout le monde a été concerné. Donc, que ça ancre en toi la notion que tous les juifs sont ensemble. Et ensuite, tu vas aller te rattacher aux juifs qui n'ont pas de quoi faire la fête de Purim, Matanot Le'evionim, tu vas les rattacher. Tu vas aller rattacher ton copain, Mishloach Manot Ishlereu, et tu vas faire le michté parce que tout le monde sait qu'il n'y a rien qui réunit plus les gens qu'une bonne bouffe. Toutes les fêtes, toutes les mitzvot de Purim, c'est pour être ensemble. C'est pour arriver à cette dimension de Achdout. Oui, mais on ne va pas s'arrêter là. Parce qu'une fois qu'on a compris la Achdout, alors il faut aller un shlav au-dessus. Il faut aller une étape encore au-dessus. De Achdout, il faut arriver à Echad. À Purim, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a l'habitude de faire quelque chose qui nous met dans un état, on va dire, pas habituel. On doit boire à Purim jusqu'à ne plus être capable de faire la différence entre Arur Haman et Baruch Mordechai. Comprenez-moi bien, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 2 façons de comprendre pourquoi on boit à Purim. Pourquoi on boit à Purim? De bête. Pourquoi on se bourre la gueule à Purim? Ben, il y a soit on boit, soit on se bourre la gueule. C'est 2 choses différentes. Vous savez, dans le livre Kadosh, qui s'appelle Le Petit Prince, de Antoine de Saint-Exupéry, que je recommande à tout le monde, encore une fois, le Petit Prince, quand il arrive sur la planète du buveur, il voit un homme qui boit, et il lui dit, pourquoi tu bois? Et il lui dit, je bois pour oublier. Et tu oublies quoi? Ben que j'ai honte. Et tu as honte de quoi? Ben que je bois. Bon, là-bas, c'est un cercle vicieux. Mais c'est vrai qu'on connaît plein de gens qui boivent pour oublier. Mais nous, on ne veut pas boire pour oublier. On veut boire pour autre chose. On boit pour ne plus être capable de faire la différence entre Arur Haman et Baruch Mordechai. Attention! Attention! À aucun moment, on doit penser que Haman, il est Baruch,
et que Mordechai, il est Arour. Chas v'shalom. Même quand on sera bourré, Aman, il restera Arour et Mordechai, il restera Barour. Seulement, il n'y aura plus de différence entre les deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à Purim, grâce à l'unité du peuple juif, tu peux dévoiler un autre truc qui s'appelle Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Echad, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, s'il est véritablement un, eh bien, il se dévoile par Baruch Mordechai et il se dévoile aussi par Arour Aman. Mais sauf que vous comprenez qu'une phrase comme ça, tu peux pas le dire quand tu es pas bourré. Parce que si quelqu'un vient à la synagogue et il dit, je sais pas moi, le Rav Mordechai Eliyahu et Hitler, Zéoto Davar, et tu vas lui mettre au moins 2 baffes. Nahon, tu peux pas dire un truc comme ça. Mais quand tu es bourré, tu peux dire c'est pas de ma faute, j'étais bourré. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bifnim. Tu arrives à une compréhension que Behemet Hashem Echad. Nous dit la Gemara dans le traité de Yoma, Shikor, Kol haolam domé alav kemishor. Celui qui est bourré, le monde entier ressemble à une grande plaine. C'est-à-dire quoi une grande plaine? Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de montagne, de vallée, non, tout est droit, tout est autodavar. Tu bois à Purim pour arriver à cette dimension que Hashem Echad. Que tout, en fait, c'est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Que tout c'est Akadosh Baruch Hu. Alors, Nachon, dans la vraie vie, tu peux pas dire ça. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a dit, on me sert par le bien, on me sert pas par le mal. On me dévoile par le bien, on me dévoile pas par le mal. Alors, je sais qu'en vrai, il est présent aussi dans le mal. Le corona, ça nous saoule. Mais on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il est aussi derrière tout ça. Et qu'il y a quelque chose de positif qui va sortir de tout ça. Mais pour être capable de dire Hashem Echad Mamash, alors on a besoin de... En fait, on a besoin de quoi, je vais vous dire? On a besoin d'arriver à cette dimension de Lo Yada. Chaya vinish lebesume bepuraya ad de Lo Yada. Il faut arriver à cette dimension de Lo Yada. Le Sefer HaZohar nous dit il faut arriver à la dimension de Mashenikra Reisha de la Ityada. Arosh abilti noda. Après que tu saches plein de choses, tu arrives fort de toutes tes connaissances à comprendre que tu sais pas. Il y a une différence entre un élève de CM2 qui sait pas, je sais pas moi, résoudre une équation à 2 inconnus, qui ou l'oyodéa, et il y a un mathématicien énorme qui a reçu la médaille Fields et qui ne sait pas. C'est pas le même je sais pas entre le mathématicien et l'élève de 10 ans. Qui est le premier à avoir atteint le niveau de l'Oyada? Vous savez qui est le premier qui a atteint la dimension de Ad de l'Oyada? Eh bien, c'est celui pour qui nous nous retrouvons ce soir. Car on a oublié de le dire, mais ce soir, c'est la Iloula de Moshe Rabbeinu. Zayin Be'adar, Rabotai. Ce soir, c'est Moshe Rabbeinu. Vous savez que Moshe Rabbeinu est l'homme qui est la figure emblématique de Purim. Vous savez que Moshe Rabbeinu, c'est Purim. Alors, Moshe Rabbeinu, c'est quand la Brit Mila de Moshe? Il est né le 7 Adar. Donc, sa Brit Mila, c'est Purim. Le 15 Adar. Alors, vous allez me dire, il est né Brit Milé. C'est Nahon, mais même quelqu'un qui est né Brit Milé, on doit lui faire couler une goutte de sang le 8e jour. Donc, Moshe, sa Brit Mila, c'est Purim. Moshe Rabbeinu, on va toujours pratiquement lire la paracha de Kitissa à côté de Purim. Ce sera le Shabbat d'après Purim pour nous. Qu'est-ce qui se passe dans cette paracha extraordinaire? Dans cette paracha extraordinaire de Kitissa, alors oui, il y a le Vaudor, mais il y a surtout après, le moment où Moshe est monté sur la montagne et redescend avec les louchot. Pas celle qui va casser, les deuxièmes. C'est dans la fin de la paracha de Kitissa, Moshe descend avec les deuxièmes louchot à Brit.
Et vous savez ce qui se passe là-bas? Vous vous rappelez de ce qui se passe là-bas? Quand il redescend, la Torah nous dit que son visage, il émettait des radiations. Ki karan or panav. Mais qui karan or panav, il y avait une lumière qui sortait du visage de Moshe. Bon, Michel-Ange, il n'a pas compris le texte. Il a dit qui karan or panav, alors il a compris karan c'est keren, et keren c'est une corne. Alors quand il a fait la statue de Moshe, Michel-Ange, il lui a fait 2 cornes. C'est pas une blague, hein, c'est pour de vrai. Mais sauf que bon, mais c'est pas parce que Michel-Ange, il lui a fait des cornes que c'est vrai. Non, non, qui karan or panav. Mais regardez ce que dit la Torah. La Torah, elle est extraordinaire. Vous savez, vous connaissez l'histoire. On nous dit que son visage, il éclairait. Et alors, qu'est-ce qu'il faisait pour pas faire peur au Bnei Israël? Hein, qu'est-ce qu'il faisait? Quoi? Mets ton micro, j'entends pas. Ça veut dire quoi, ça? Il levait les mains et son frère Aaron l'aidait pour les laisser. Non, ça, tu parles de la guerre contre Amalek. Ouais. Moi, je te parle pas de ça. Je te parle quand il redescend de la montagne avec les 2e Luchot Abrit et qu'il arrive et que sa face éclaire, on nous dit qu'il mettait un masque. Alors, ceux qui veulent prendre dans le texte, c'est dans le livre de Shemot, au chapitre 34, au verset 27. On nous dit là-bas, Vayomer Hashem el Moshe, כתוב לך את הדברים האלה, על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל, ויהי שם עם השם 40 יום ו40 לילה. לחם לא אכל ומים לא שתה, ויכתוב על הלוחות את דברי הברית 10 הדברים. ויהי ברדת משה מן ההר. Lorsque Moshe descend de la montagne. ויהי ברדת משה מהר סיני ושני לוחות העדות ביד משה. Il a les 2 tables dans la main. ושני לוחות העדות ביד משה ברידתו מן ההר. ומשה לא ידע כי קרן אור פניו בדברו איתו. Quand Moshe descend avec les 2e Luchot, qu'est-ce qui a marqué? Moshe lo yada. Moshe est arrivé à cette dimension de Ad de lo yada. Il savait tellement, Moshe. Il savait tellement qu'il est arrivé au stade où il a su qu'il ne savait pas. Moshe igia le reisha de la ityada. C'est de ça qu'on parle, Purim. Purim, c'est dévoiler ce qui ne pouvait pas être dévoilé. Dévoiler ce qui était caché. D'ailleurs, c'est ce que veut dire le mot Megillah. Megillah, nous disait le Rav Tzvi Yehuda Kook, c'est Magal Ya. Les lettres Megillah, ça forme les 2 mots Magal, dévoiler, Ya, Akadosh Baruch Hu. Et je terminerai en vous disant la première Mishnah dans le traité de Megillah nous dit la chose suivante. Megillah nikret beyud aleph, beyud bet, beyud gimel, beyud dalet, betet vav, lo pachot velo yoter. Nous dit la Mishnah qu'on peut lire la Megillah dans certaines circonstances, le 11 Adar, le 12 Adar, le 13 Adar, le 14 Adar, le 15 Adar. Mais pas avant ni après. Tov, Beseder Gamour. Sauf que 2 secondes, venez, on essaie de comprendre. On a dit Megillah, c'est Magal Ya, c'est-à-dire de dévoiler à Kadosh Baruch Hu. Nous dit la Megillah, nous dit la Mishnah, il y a un moyen de dévoiler à Kadosh Baruch Hu. Mais il y a un autre moyen par lequel tu ne peux pas le dévoiler, du moins pas encore. Mais quel est ce moyen qu'on peut et qu'on ne peut pas? Eh bien, regardez 2 secondes. C'est absolument incroyable. J'ai entendu cette explication et franchement, je la redis tous les ans parce qu'elle est fantastique. On a dit Magalia, Megillah, c'est dévoiler Dieu. Mais attention, on nous dit on peut dévoiler Dieu le 11, le 12, le 13, le 14, le 15. Alors on va voir les matheux. Ça fait combien? 11 plus 12 plus 13 plus 14 plus 15. 11 plus 12 plus 13 plus 14 plus 15. Allez, je vous aide. 65. Ouais, il a fait. Merci. On a les vrais. Hein. Calculatrice, ordinateur. Il a fait. Allez, tu allais le dire? Non, il n'allait pas le dire. Bekitzo, 65, t'as raison. 65, c'est la gematria du mot Adonai. Mais on nous dit dans la Mishnah, lo pachot velo yoter. C'est combien pachot de 11? Moins que 11.
C'est 10. On n'a pas besoin de calculette. Et c'est combien yoter de 15? C'est 16. Ça fait combien 10 plus 16? 26. 26, c'est Yudke Vavke. Nous dit la Megillah, la Mishnah, tu peux dévoiler à Kadosh Baruch Hu par l'intermédiaire de Adonai, mais pas de Yudke Vavke. Quand il y a marqué Yudke Vavke dans la Torah, on le lira comment? Adonai. Et en fait, c'est ce que nous dit la Torah lorsqu'elle nous dit Ze Shemi le'olam veze zichri le'dor dor. Shmi le'olam ze Yudke Vavke. Aval hu ne'elam. Mon souvenir dans chaque génération, c'est Aleph Dalet Nun Yud, Adonai. En d'autres termes, quand on étudie la Torah, tous les jours, toute l'année, on arrive à dévoiler Aleph Dalet Nun Yud. On n'arrive pas à dévoiler Yud Kevavke. À Purim, fort de l'unité du peuple juif, fort du fait qu'on a compris qu'on est ensemble, si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas, alors on peut dévoiler Hashem Echad. À ce moment-là, quand on est bien bourré, on peut arriver à ne pas comprendre et donc à comprendre quel est le dévoilement qui passe par Yod Kevavke. La fête de Purim, c'est comment est-ce qu'on arrive, grâce à la Achdout, d'arriver au Echad. Et vous comprenez donc pourquoi est-ce que cette fête de Purim-là, eh bien, restera pour l'éternité. Pas seulement pour fêter la victoire sur l'antisémitisme, mais au contraire, pour fêter le moment où on arrive à se rattacher à la dimension idéale du dévoilement divin dans ce monde. Shi'eh lanu Chag Sameach Lekulam ve Mishe comme on dit. Chazak ubaruch à tout le monde. Amen, amen. Non, Merci pas toi, c'est beaucoup, Shkoy. Chazak Baruch, exceptionnel. Chazak